Alors, est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Deuxième tentative. Voici notre tuto, notre 5 tutos des 8 semaines avant Noël. Et oui, nous sommes pile poil à 4 semaines avant Noël. Alors, je vais vous laisser me dire si c'est tout bon cette fois-ci parce que aujourd'hui, j'ai du mal à me mettre en live. Il y a des jours comme ça. Et là, mon téléphone s'est complètement éteint. Donc, je ne sais même plus si je suis là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en même temps sur mon ordinateur. Alors, on va créer aujourd'hui cette boîte qui est magnifique, qui... Ah, ça marche, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, parfait, parfait, parfait. Donc, cette boîte, eh bien, elle a été créée et elle m'a été offerte surtout. Alors, il me semble que c'est Sabrina, puisqu'il y avait des gavottes à l'intérieur. Et elle s'ouvre comme ceci, vous voyez. Ah, si, il y a son nom. Hop. Voilà. On va vérifier de suite pour être sûr que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est une gavotte qui avait dedans avec un petit papier. Il me semble que c'était des papiers ensemencés. Donc, j'ai gardé ça à l'intérieur. Et vous voyez, on va pouvoir y glisser vraiment des petites choses, des chocolats, voire même eh bien, des cadeaux. Alors, je vous montre au niveau de la grosseur, hop, des choses qu'on peut mettre dedans. Vous voyez, ces fameux chocolats ronds là, eh bien, on va pouvoir... Alors, attendez, hop, ça glisse. On va pouvoir en glisser 3 dedans, je pense. 2, c'est sûr, 3 peut-être. On peut essayer là de suite. 1, 2, 3 peut-être. Eh oui, 3. Donc, vraiment, pour les gourmands, on peut glisser 3 petits chocolats ronds. Donc, c'est vraiment super chouette. C'est bon? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que, alors, effectivement, tout à l'heure, ça a tout bugué. J'espère, on n'a pas le début. La vidéo est en 2 fois, du coup. Donc, celle-ci, c'est une des boîtes que vous m'aviez demandé. Eh bien, nous allons la réaliser ensemble. J'ai fait pour cela un petit schéma. Donc, on va prendre... Donc, je vous laisse récupérer près de vous un coupe-papier et une feuille de base pour pouvoir découper tout ça. Donc, moi, je vais prendre hop, un petit papier tout doux, ici. Et on va, ça y est, découper. Donc, c'est du 16 cm à peu près par 16,5. Alors le 16, pourquoi je vous dis du à peu près? C'est parce que le reste qui va vous rester ici, là, va servir pour coller la boîte. Donc ce n'est pas obligatoire que ce soit vraiment pile poil. Donc on est à 16,5 par 16 à peu près. Alors, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up comme moi, eh bien ici vous avez le pli de votre coupe-papier, de la rallonge, ici, qui est à 16. Donc, c'est assez facile. On peut couper à 16 facilement. D'accord? Donc, à 16 par 16,5. OK? Donc, ne vous trompez pas. On est bien 16,5 dans ce sens-là. D'accord? On va ensuite plier à 1 et à 2 cm de chaque côté. Donc... on plie à 1, puis à 2. Et on vient faire ça de l'autre côté également. À 1. Ah mais non, je suis bête. C'est à 1 et à 3. À 1, puis là, ici, on a 2 cm. Et à 3. Ouh, fatiguée aujourd'hui. À 1 et à 3. On ne va pas servir du pli du milieu. Ensuite, de l'autre côté, nous allons plier à 4,5. Alors d'habitude, c'est vrai que je fais mes mesures. Ah, je vais recopier. Ah, je vais recommencer. Je vais recommencer, ça va pas. Bon, j'ai plus de papier beige. Je vais me servir du papier beige ici comme matage. Et puis, on va se servir du papier vert. C'est pas grave, on recommence. Peut-être c'était un signe. Allez,
16 par 16,5, on recommence, comme ça ce sera plus propre. Donc on plie à 1 et à 3. 1 et 3. Hop, de chaque côté. Oh, décidément, si c'est bon, 16,5, oui c'est bon. Hop, du côté de 16,5. Hein. Après, vous pouvez faire un carré de 16,5 par 16,5, comme ça ce sera plus simple. Hop, de l'autre côté, on va plier à 4,5. Hop. Ensuite, à 7,5, donc on rajoute 3. Ensuite, on a dit 7,5, donc ça nous fait 12 cm. Ça nous fait 15. Et il nous reste le petit centimètre pour coller. C'est bon ça? Très bien. On a ensuite ces plis ici à faire. Donc pour ce faire, on va prendre un petit crayon de bois ou un petit crayon de marquage. Il vous faut marquer en fait la moitié ici. Donc c'est les 1,5. Donc on est à 1,5 de chaque côté. Donc vous marquez, vous prenez une règle, un crayon, ce que vous voulez. Moi, vous voyez, je mets mes 2 plis à 1,5 de chaque côté et je trace sur la rainure. J'utilise mon coupe-papier. D'accord? Donc je mets mes 2 plis à 1,5 et je mets ma marque sur la rainure. Et ensuite, ceci, eh bien, on va plier comme ça. Donc là, il ne faut pas se tromper. Donc là, je vais prendre un crayon à papier parce que je voudrais effacer ensuite. Hop. Parce que je ne veux pas que ça se voit. Ici, on va prendre une règle. On prend du coup la marque là et là-bas. Hop. Et puis, on vient faire une petite pointe là et là. D'accord? C'est OK pour ça? Là, pareil. Une petite pointe ici et là. Là, sur les côtés, vous allez avoir des triangles comme ceci. D'accord? Donc, quand on regarde le côté ici, eh bien, on va avoir un triangle là et là. D'accord? Hop, c'est parti. Alors, c'est vrai que là, je suis allée trop vite. Non, mais aujourd'hui, je vais trop vite. Mes plis, là, vous devez les faire que jusqu'ici. Hein, vous ne devez pas aller jusqu'au bout. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Je fais n'importe quoi. N'allez pas jusqu'au bout. Suivez bien le schéma ici. Hein. Je vais beaucoup trop vite aujourd'hui. Ouh là là. Alors, on fait ces petits plis comme ça. Hop. Voilà, donc vous formez en fait des petits triangles qui vont du pli jusqu'à la pointe que vous avez faite, d'accord? Et normalement, ça c'est pas plié. Ouh là là! J'ai été perturbée en début de live parce que ça voulait pas se mettre. Et voilà, ça m'arrive. Ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, je ne sais pas si vous avez lancé les commentaires. Je vais peut-être les lancer ici. Mais sachez que je ne vois aucun commentaire pour le moment. Donc, ne vous étonnez pas si je ne réponds pas. C'est juste que je ne vois pas les commentaires. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais quand même regarder. Voilà, comme ça. Alors. Ah, j'étais tentée de recommencer une troisième fois. Hein. Vous connaissez le dicton jamais 203?
Bah là pour le coup des fois c'est un peu ça. Hein. Je vais être bonne pour refaire cette boîte si je veux qu'elle soit jolie. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, donc on fait les plis comme ceci. On va marquer maintenant les plis et on va essayer de former cette boîte correctement. Donc ces plis là, c'est assez facile. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Là. Et là. Allez, on va regarder ce que ça donne ici. Puisque là, normalement, il y a un pli aussi tout en haut. Hop, là. Il y a un pli là. Pour que la boîte puisse bien se plier. Donc, on retrouve un pli ici. Là, là et là. Ha ha. Ouh, pas une coupe. Ouh là là, on ne coupe pas. On plie. Alors. Et voilà. Et quand on a formé les plis, hop, la boîte vient se former toute seule. Vous voyez? Hop. Ah ah, c'est assez magique, hein? C'est assez magique. Eh oui! Donc notre papillote, parce que ça ressemble quand même fortement à une papillote, se forme toute seule. Donc si vous voulez pas les plis, c'est pas gênant là en fait. Hein. Vous voyez, si vous voulez pas ces plis là, il faut pas aller jusqu'au bout. Hein. Faites pas comme moi. Mais sinon, on laisse comme ça. C'est pas mal. Ça va, ça va, ça va. C'est pas mal. Donc, la première chose à faire, c'est mettre de la colle. On va coller notre boîte ici. Donc, on met de la colle partout sur la petite partie. Voilà. Et puis, on vient coller notre boîte. Hop, bien au bord. Donc, si vous n'aimez pas la colle liquide, vous pouvez très bien faire ça au double face. C'est parfait. Double face, ça marche très très bien. Alors, j'ai fait vraiment beaucoup de styles de boîtes et de décoration de table cette année. Je ne sais pas ce que je vais choisir, moi, pour Noël. Je ne sais pas trop. Je vais pas fêter Noël chez moi, mais peut-être que je vais ramener mes petites créations. Et hop! Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Regardez ça comme c'est joli! Alors maintenant, on a de la très belle décoration à faire. Je pense qu'on va pouvoir du coup utiliser largement nos petites chutes de beige. Donc ça, c'est le bien beige. Donc là, on a 7 cm et demi ici. Donc pour être tranquille, je vous conseille vraiment de faire à la rigueur 7 cm et demi et de recouper ou de faire 7,4. D'accord? Pareil, là, vous avez 1 cm ou alors 0,9 si vous voulez être un petit peu tranquille. Ok? Donc, on a dit 0,9 hop, par 7,4. Et ça, on va le faire 4 fois. On en a une, on en a deux.
7,4 et 0,9. Oh, mon coupe-papier ne veut plus. Décidément. Il y a certains lives comme ça, on ne sait pas pourquoi. Oh! Alors attendez, je vais aller chercher un autre coupe-papier parce que là ça va pas. C'est l'avantage d'être démonstratrice, c'est que j'en ai deux. Même pas deux, j'en ai trois exactement. Et je savais qu'il y en avait un qui avait des lames abîmées. Forcément, c'est celui que j'ai pris. Ouh, ça coupe mieux. Oh, ça fait plaisir. Alors, en fait, il faut faire attention parce que quand vous avez des petites peluches à l'intérieur de votre coupe-papier, eh bien, ça a tendance à mal couper. Ouais. Donc, j'en ai une de propre. Bon, ça, c'est vraiment pas joli. Ça va être bien. Ça va être bien. Hop, parfait. Donc, ça, c'est les 4 petits morceaux. Ensuite, on continue. On en a besoin. Donc, ça, c'est les 4 petits morceaux ici. Ensuite, on a besoin ici. Donc là, on va prendre du 2,5 par 10. D'accord? 2,5 par 10. Alors, 10 par 2,5. Et là, on en fait 2. Ça, c'est pour les côtés. Et pour le dessus, on va se mettre à 4. 4, une fois, 2 fois. Hop. Et hop. Et on va embosser tout ça. Donc, au niveau des plaques, on va prendre celle-ci. La plaque Belize sur le dessus. Utilisez bien celle-ci lorsque vous utilisez des plioirs épais. Hop. En plioir, on va pouvoir utiliser celui-ci que j'aime beaucoup. Il y en a plein. Je ne vais pas en sortir d'autres parce que sinon je vais être assez indécise. Je vais rester là-dessus. On va pouvoir embosser en une seule fois. Vous prenez tous vos morceaux et vous allez pouvoir les mettre tous en une seule fois. Hop là. Il faut bien que votre plioir soit bien en entier sur la plaque. Et c'est parti. C'est beau. Et là, on va pouvoir coller tout ça. Alors, l'avantage d'embosser son papier, c'est que ça rend un petit peu plus robuste votre papier. Et là, de mater comme ça et de mettre de nouveau du papier comme ça partout, eh bien, vous allez avoir une boîte très solide. Je sais pas si vous utilisez beaucoup l'embossage, mais je trouve que ça rend tout de suite bien, même quand on n'a pas de papier à motif. Hop. Voilà.
On va bien se mettre à plat. Comme ça, on va bien coller ça. Et voilà. Il nous reste la déco à faire. Ainsi que de coller ces petits morceaux là. Hop là. Donc ça va vraiment renforcer votre berlingot à rester dans sa forme. Hop là. Et voilà. On va continuer avec ça. Et je me dis qu'on va pouvoir continuer à décorer avec des petites décorations qu'on avait sur le lot festive ou des décorations qu'on a avec les lots éphémères. Peut-être avec le lot éphémère. Est-ce que vous avez commencé, alors je suis curieuse un peu là, savoir si vous avez commencé à créer pour Noël. Pour vos décorations, est-ce que vous faites peut-être pas de décoration de table, mais des décorations pour votre sapin? Hop. Et voilà. Oh. Oui, ça va être très très beau. Donc, je vous rappelle celui-ci qui est fait en rouge et... Oh. Des petites choses qui sont tombées. Voilà. Donc, je vais récupérer mon lot là, de décoration ici. Et j'ai envie d'utiliser ça parce que je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on utiliserait? Des poinsettias comme ça. Et puis, on va peut-être rajouter du feuillage. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Celle-ci, c'est pas vraiment la bonne couleur. Ou alors, on peut rajouter une petite bande rouge. Hop. Vous voyez, comme ça. Ça, c'est pas mal, je pense. Hop, et j'ai mon lot de mots. Ici, je vais pousser ça, on n'en a plus besoin. Et j'ai mon petit lot ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, alors ça, on met cadeau. Juste pour toi, il est beau aussi. On peut mettre un comme ça. On peut mettre un Noël. On peut mettre vraiment tellement de choses. Vous voyez, hein? Là, vraiment, on peut vraiment pleinement s'amuser. On peut vraiment aller au bout des choses. Ah. Vous metteriez quoi, vous? Ah oui, c'est vrai que je vois pas les commentaires, mince. Allez, je vais rester toute seule. Direction du pôle Nord. Oh oui, c'est sympa ça en fait. En fait, on n'a peut-être pas besoin de celle-ci. En direct du pôle Nord.
Ah ouais, c'est encore mieux comme ça. Allez, go. Donc là, j'ai mes petits mots. Mais... Ah oui, il y avait cette décoration-là aussi. Ouh, on en a plein d'étiquettes. Alors, là, je vais prendre de la mousse 3D. Ce sera plus facile pour coller tout ça. Et les strass, parce qu'il nous faut des strass quand même. On a ça. Non, ça va pas. Les cœurs, ça va pas non plus. Ou alors ceux-là. Peut-être ceux-là. Ah, ou les verts et beige. Ah, ah. On va garder ça. Ça brille encore plus. C'est encore mieux. Alors, c'est parti. Je vais démarrer par coller l'étiquette. Donc, petite astuce pour celles qui n'aiment pas la colle, utilisez du double face et des boules et des petites billes comme ça de mousse 3D. C'est magique. Ça vous permet de coller sans en avoir plein les doigts. Je comprends, c'est désagréable. Donc celui-ci, on va le glisser dessous. Et celui-là, on va le remettre par-dessus. Et les petites mousses, regardez comme c'est facile. C'est vraiment... Ah, merci Isabelle, ça y est, je vois ton message. Est-ce qu'on donne un peu de relief à ça? Ouais. Bon, j'ai pas mon plioir. D'habitude, je fais au plioir, mais avec un crayon, ça marche aussi. Hein. Ça, c'est juste histoire que ça soit pas à plat. On aurait pu faire la même chose sur le petit pôle nord, là. Hop. Ouh! Ouh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors, hop. On rajoute 3 petits strass. Et on a fini, mesdames. Regardez comme c'est beau, mesdames et messieurs. Bien sûr. Puis il y aura des garçons qui créent ici. Alors, version rouge avec les patins. Une très très belle colorisation. Et version verte avec les poinsettias et des petits strass qui brillent. Alors, retrouvez toute la liste du matériel pour refaire ceci par message. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai la liste du matériel. Alors, c'est ultra simple. Je peux retourner ma caméra d'ailleurs si vous voulez. Hop, ce sera peut-être plus facile, plus simple pour vous si je vous parle. Comme ça. Donc si vous voulez la liste du matériel que j'ai utilisé, eh bien n'hésitez pas, je vous envoie la liste par message. Vous allez recevoir, vous allez voir la liste du matériel assez visuellement. Vous pouvez cliquer sur ajouter à mon panier et puis après faire votre marché, enlever ce qui ne vous convient pas, rajouter des choses en plus. C'est vraiment très intuitif, vous allez voir, ça se passe sur ma boutique en ligne. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à très vite pour le 6e tuto des tutos avant Noël. Ciao! Hey, je suis toujours là. Ça ne veut pas partir, je reste avec vous.